Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette très jolie veste. Alors c'est une petite veste que j'ai faite pour un petit garçon, vous pouvez très bien le réaliser pour une petite fille en changeant le sens de vos boutonnières simplement. Donc pour garçon je le fais en début de rang et pour fille vous allez voir, vous tricotez, vous le faites en fin de rang vos boutonnières ou alors sur l'envers de votre travail. Donc c'est une petite veste qui est très simple à réaliser. C'est pour un petit bonhomme de 1 à 2 ans. En rallongeant la taille et en rallongeant un petit peu les manches, vous pouvez le faire pour un enfant de 3 à 4 ans sans aucun problème. Parce qu'ici nous avons une bonne, regardez, largeur. Donc vous pouvez vraiment le rallonger. Ici, regardez, avant de passer en côte de 2, vous pouvez faire 3-4 cm de plus en côte 1-1, pardon, et de même pour vos manches, en fonction des dimensions que moi je vous donne au fur et à mesure dans la vidéo. Donc sans quoi il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Nous avons des augmentations, le point mousse. Alors ici nous allons, pour former le col V, vous allez voir, on va relever des mailles, mais vous allez voir c'est vraiment très simple à réaliser. Donc il vous faut 3, moi j'ai mis 3 boutons, mais vous pouvez mettre 4-5 boutons, tout dépend de ce que, de la taille que vous voulez réaliser, pour l'enfant que vous voulez réaliser. Je vais vous donner les dimensions en partant du haut ici, de l'épaule, j'ai 35 cm. En largeur, j'ai 28 à 29 cm de largeur. Les manches totalement terminées, regardez, en partant de la bordure jusqu'au col, 37 cm, et de la bordure jusqu'ici j'ai 21 cm. Alors vous allez me dire oui, mais dans la vidéo je vous dis tricoter une vingtaine de centimètres et ensuite passer en côte 1-1. Ça c'est quand vous mesurez, comment dire, votre tricot avant de le coudre. Donc vous avez cette longueur là, n'hésitez pas à aller jusqu'à, non moi je suis allée jusqu'à 18-19 cm, donc vous pouvez aller jusqu'à 20-22 cm si vous le faites plus grand. Donc voilà, nous avons un petit V comme je vous l'ai dit qui est très simple à réaliser. Il nous faut 2 pelotes de laine, c'est la laine bébé de chez Lydia Crochet. Je vous donne bien sûr dans la partie description la référence de la couleur, je crois que c'est la couleur 13, regardez, c'est vraiment un gris chiné, c'est un gris, on dirait avec du gris clair. C'est vraiment très joli. Regardez, vous n'avez pas besoin d'ajouter des torsades ou quoi que ce soit. La laine est très jolie et elle se suffit à elle-même, regardez, pour réaliser cette petite veste. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit, j'espère avoir donné les bonnes dimensions. Donc, alors je sais que vous allez me dire pour un enfant plus petit. Pour un enfant plus petit, ce que vous pouvez faire, c'est vous commencez exactement avec le même nombre de mailles que moi pour les, comment dire, pour le col. Vous allez voir que le col, on commence par un petit nombre de mailles. Ensuite, vous pouvez, là vous allez tricoter 6 rangs, de façon à pouvoir relever 6 mailles de chaque côté, ça vous allez comprendre dans la vidéo. Vous pouvez très bien tricoter 5 rangs, et au lieu de ici relever 6 mailles de chaque côté, vous pouvez relever 5 mailles de chaque côté. Donc déjà, ça vous fera une maille en moins. Ensuite, vous allez voir, pour le V ici, je fais 8 augmentations. Et de ce côté-là aussi, bien sûr, on fait des augmentations. Mais je vous parle du V. Pour le V, vous allez voir, c'est tous les 4 rangs, on fait une augmentation sur l'endroit. Et on en fait 8. Vous pouvez en faire 6. Donc, vous pouvez en faire 6. Et ici, je crois que j'avais fait 20 ou 21 augmentations au total. Vous pouvez en faire 18. Vous faites 18 augmentations côté emmanchure de chaque côté. Regardez, aussi bien pour tous les raglans. On en a 4. 4 raglans, une augmentation de chaque côté du raglan. Ça nous fait au total 8 augmentations par endroit, sans compter les augmentations pour le V ici. Donc, vous pouvez très bien, en conservant le même nombre de mailles pour le col, comme je vous ai dit, relever 5 mailles ensuite, et ensuite tricoter jusqu'ici, par exemple, regardez, faire au total
18 rangs d'augmentation de chaque côté. Vous aurez donc, voilà, regardez, quelque chose de plus petit. Par contre, il faudra, par exemple, moi, je suis allée jusqu'à 20 cm après avoir séparé les différentes parties. Vous allez jusqu'à 16-17 cm pour avoir quelque chose de plus petit. De même pour les manches. Vous faites exactement la même chose pour les manches. Vous aurez beaucoup moins de mailles que moi, mais vous allez voir que pour séparer les différentes parties, avec le raglan, vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit de suivre exactement ce que j'ai fait et de ne pas tenir compte du nombre de mailles que je vous donne. Donc, vous aurez moins de mailles. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste pour garçon, vous pouvez très bien le faire pour filles aussi. Donc, j'utilise, d'abord je vais vous parler de la laine que j'utilise. C'est la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une laine gris chiné, on dirait. C'est du gris avec un petit mélange de blanc ou de gris clair. Regardez, le rendu est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la vidéo. Ça fait vraiment un effet chiné. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. C'est de l'acrylique premium anti-peeling, donc pas de bouloche. Et on peut tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, je tricote avec des aiguilles numéro 4. J'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Donc, je n'ai pas l'échantillon. J'ai la référence couleur. C'est la couleur numéro 13. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 48 mailles. 48 mailles que vous allez tricoter pendant 6 rangs en côte 1-1. Vraiment 6 rangs. Pourquoi? Parce que nous allons relever des mailles ici, vous allez voir. Donc, 6 rangs en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une fois que vous avez... Et sur l'envers, les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit et les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous allez prendre une aiguille, un crochet, une aiguille à double pointe, ce que vous avez, mais il faut que ça soit assez fin pour que nous puissions, regardez, relever 6 mailles, comme ceci. Ces 6 mailles vont venir former la bordure de notre veste. Parce que pour faire les vestes en col V, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode de tricoter en 2 parties le col. Donc, je le ferai peut-être avec le temps. Ou alors, on tricote en top-down, toujours en commençant par le col. Et ensuite, on relève, une fois qu'on a terminé notre veste, on relève des mailles pour faire la bordure et l'encolure. Donc, on a 3 options. Moi, j'ai choisi la plus simple. Alors, 48 mailles, vous tricotez pendant 6 rangs en côte 1-1. Et ensuite, avec l'aide d'une aiguille, ce que vous avez, mais quelque chose d'assez fin, pour pouvoir glisser comme ceci dans vos mailles. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, vous essayez de rentrer comme ceci dans chaque espace de façon à former 6 mailles. Une fois que vous avez relevé vos 6 mailles, regardez, nous allons les tricoter tout de suite. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va tricoter nos 6 mailles ici de bordure au point mousse et mes autres mailles en jersey en droit. Ça pour l'instant, voilà. La première maille, regardez, moi elle se présente comme ceci. Si je la tricote comme ceci, je vais avoir un point ajouré. Donc je vais aller tricoter le brin arrière, ce qui va m'empêcher d'avoir un trou. 1. Donc vous tricotez vos mailles de façon à ne pas former de trou. 1, 2, donc c'est, voilà, 2,
3. Regardez, celle-ci, elle se présente comme si elle allait former un trou. Je vais chercher le brin arrière. 4. 4. Donc, voilà, ça tiraille un petit peu, mais après, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. 5. Et ma dernière maille, ici, très important au niveau du col. Regardez, elle se présente comme ceci. Moi, je vais aller chercher le brin arrière de façon à ne pas former de trou. Voilà, vous voyez, ça nous fait un arrondi comme ceci. Maintenant, regardez, je suis sur l'envers. Mes 6 mailles, alors ici très important, on va placer des anneaux marqueurs, ça c'est très important. Si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs, vous prenez une laine d'une autre couleur, vous faites passer dans votre aiguille et regardez, vous passez comme ceci, vous attachez votre petit bout de laine et ça va vous faire des marqueurs, mais ça c'est important. Je vais tricoter, donc là, ma première maille, 2, 3, 4, 5, j'ai tricoté 6 mailles à l'endroit et je vais tricoter une maille à l'envers. Tout de suite après, très important, je place un anneau marqueur parce que nous allons faire des augmentations de chaque côté de cet anneau marqueur pour le raglan. Maintenant, pour la manche, je vais tricoter 11 mailles. 1 à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout de suite après, je place un anneau marqueur. Pour le dos, je vais tricoter 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et je place un anneau marqueur. Et maintenant, je vais tricoter 11 mailles pour la deuxième manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va vous rester, je place un anneau marqueur très important, il va vous rester une maille que vous allez tricoter à l'envers. Maintenant, de ce côté-ci aussi, nous allons relever 6 mailles pour former la bordure. Première maille ici à la base. Deuxième. Troisième. Quatrième. 1, 2. Alors, attendez. 1, 2. Voilà, 3. 4. Vous prenez, regardez là où vous pouvez, 4. 5. Et la sixième, je viens ici, regardez. Ici. 6 mailles, je tourne. Et maintenant, ces 6 mailles, je les tricote à l'endroit. Regardez, ma maille, elle est comme ceci, comme si c'était un jeté. Et comme je ne veux pas de point ajouré, je vais venir la tricoter par derrière de façon à ne pas avoir de trou. Celle-ci, elle se présente normalement, je la tricote, regardez, normalement, 2. Celle-ci, regardez, en point ajouré. Si je la tricote dans ce sens, je vais avoir un trou. Je vais venir cette fois-ci tricoter le brin avant. 3.
4, 5 et ma dernière maille 6. Voilà. Maintenant, je tourne, je suis sur l'endroit. Et sur l'endroit, nous allons commencer à faire des augmentations pour le raglan. Alors, nous allons faire des augmentations pour le raglan et nous allons faire des augmentations pour former le V du col. Et pour cela, donc pour le V, c'est un rang sur 2 et le raglan, c'est à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on fait une augmentation de chaque côté de nos anneaux marqueurs. Bien sûr, on va le faire ensemble. Alors, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. 1, 2. Non, normalement, je tricote 7 mailles. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 mailles de bordure. Tout à l'heure, nous pourrons mettre éventuellement un anneau marqueur, mais pour l'instant, ce n'est pas la peine. Donc, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Excusez-moi, je me perds un tout petit peu, mais ça va aller, vous allez voir. Vous tricotez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. La 6e maille, on la tricote une fois normalement. On fait l'augmentation sur la 6e maille. On la tricote une fois normalement. Excusez-moi les tricopines, vraiment excusez-moi parce que je confonds le rang où je dois faire l'augmentation pour le devant, pour le col V et le raglan. Là, pas d'augmentation pour le devant, excusez-moi. Le premier rang, on tricote nos 6 mailles de bordure. Regardez, nous avons l'anneau marqueur, nous avons une maille juste avant. On tricote une fois notre maille normalement. On la laisse sur notre aiguille de gauche. Et ensuite, on va aller chercher le brin arrière. Et je tricote et maintenant, je l'enlève. J'ai tricoté ma maille 2 fois, donc j'ai fait une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je fais exactement la même chose sur cette maille. Je la tricote, regardez, normalement, sans la retirer de mon aiguille. Et ensuite, je tricote le brin arrière une deuxième fois et je retire. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur. Alors, comme je vous avais dit, un rang sur l'endroit, augmentation pour le col. Et à chaque rang endroit, augmentation pour le raglan. C'est pour ça qu'au début, je me suis un petit peu trompée, mais je suis désolée. Ma laine, je ne sais pas où elle est. Donc, regardez. L'anneau marqueur, une maille juste avant l'anneau marqueur. Je tricote une fois normalement et une fois le brin arrière. Je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, je refais la même chose. Je tricote normalement et ensuite je tricote le brin arrière et je retire. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc ça, c'était notre premier rang. J'arrive à l'avant-dernière, enfin la dernière maille avant mon anneau marqueur. Je vais la tricoter 2 fois. Une fois normalement, je la retire pas de mon aiguille, je laisse sur mon aiguille et je vais chercher le brin arrière et je tricote.
Je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, je refais la même chose. Je tricote une fois et une deuxième fois. Et maintenant, je continue à tricoter les mailles de la manche et je vais faire la même chose à une maille de l'anneau marqueur. Regardez. Je tricote une fois et une fois le brin arrière, je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, je tricote une fois et encore une fois le brin arrière. Il me reste 6 mailles et ces 6 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. On continue. Alors, deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Nos 6 mailles de bordure, nous allons les faire à l'endroit. Nos autres mailles à l'envers jusqu'à notre dernière, enfin jusqu'à nos 6 mailles de bordure. Je n'ai pas l'habitude, vous savez, de tricoter avec ce genre d'augmentation. Enfin, souvent, je place 2 anneaux marqueurs. Là, j'ai un seul anneau marqueur. Donc, toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 6 mailles de bordure. Alors, je continue. Je termine mon deuxième rang. Alors, vous pouvez tricoter en même temps que moi. Je veux que ça soit bien clair pour les augmentations, pour les raglans et pour le devant, pour le col V. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote, regardez, toutes mes mailles à l'envers. Franchement, cette laine, elle me donne envie de faire un pull pour homme. À voir dans le futur si je le fais ou pas. Je glisse l'anneau marqueur. Je tricote mes mailles. 1, 2, 3, voilà. Il me reste 6 mailles de bordure que je tricote à l'endroit. Alors, je suis au 3e rang. C'est important, notez bien les rangs. Et au 3e rang, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. La 6e maille qui correspond à notre maille de bordure, nous allons la tricoter 2 fois. 1, 2. Ça, c'est notre augmentation pour former le col V. Ensuite, regardez, juste après, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, pardon, une maille à l'endroit et je suis à une maille, regardez, de mon anneau marqueur et celle-ci, je vais la tricoter 2 fois aussi, de façon là à faire les augmentations pour le raglan. Donc, je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur mes mailles à l'endroit. J'ai tricoté, voilà. Il me reste une maille avant l'anneau marqueur et je fais une augmentation.
je la tricote 2 fois, je glisse l'anneau marqueur, la maille qui suit, je la tricote 2 fois. N'oubliez pas de faire ça les tricopines, parce que sans quoi on n'aura pas le bon nombre de mailles et notre veste ne s'agrandira pas. Donc on continue. J'arrive à une maille avant l'anneau marqueur, je la tricote 2 fois. Je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, je retricote 2 fois la maille de façon à faire des augmentations. Et maintenant, je continue. J'arrive à la dernière maille avant l'anneau marqueur, je la tricote 1, 2 fois. Je glisse mon anneau marqueur et tout de suite après, je tricote cette maille 2 fois. Maintenant, vous vous souvenez, de l'autre côté, nous avions fait notre augmentation ici à notre 6e maille. On l'avait tricoté 2 fois. Maintenant, on va tricoter à notre 7e maille. Regardez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e maille ici. Nous allons la tricoter 2 fois. 1, 2 fois. Et on tricote nos 6 mailles de bordure. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Toutes nos autres mailles à l'envers jusqu'à nos 6 mailles de bordure. Donc, terminez votre 4e rang et on se retrouve pour la suite. Je termine mon 4e rang avec 6 mailles à l'endroit. Alors, je vais vous montrer le rendu. Voilà, nous sommes, vous voyez, comme ceci. Donc, maintenant, on reprend au rang numéro 1. Au rang numéro 1, on ne faisait pas d'augmentation pour le V. On faisait nos augmentations pour le raglan. Donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Je suis arrivée à l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit dans la même maille. Je glisse l'anneau marqueur et je refais la même chose. Je tricote ma maille 2 fois. Et maintenant, je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc, nous allons répéter du rang numéro 1 au rang numéro 4. Vous voyez, j'ai tendance à oublier de tricoter cette maille 2 fois. Donc, n'oubliez pas, avant et après l'anneau marqueur, on tricote notre maille 2 fois, c'est-à-dire qu'on fait une augmentation de chaque côté. Et je continue.
la dernière maille, l'avant-dernière maille avant l'anneau marqueur, tricoter 2 fois. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote, regardez ma maille 2 fois. Et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Donc l'avant-dernière maille. La dernière maille même avant l'anneau marqueur, donc c'est la dernière maille, je la tricote 2 fois. Après l'anneau marqueur, je la tricote 2 fois aussi et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Alors, sur l'envers, deuxième rang, vos 6 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos autres mailles de nouveau sur l'endroit, le troisième rang, donc on va tricoter 5 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. 3, 4, 5 mailles et la 6e, nous allons la tricoter 2 fois. Une fois à l'endroit, une fois, une deuxième fois à l'endroit. Donc, c'est ce qui va, je vous ai dit, former le V. Et on tricote nos mailles jusqu'à la dernière maille, regardez, avant l'anneau marqueur. Et on la tricote 2 fois. Je glisse et tout de suite après la maille qui suit, je la tricote 2 fois aussi. Et je continue. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 4. Je vais vous expliquer à la fin du rang. Donc, je tricote 2 fois. Je glisse l'anneau marqueur. Je retricote 2 fois cette maille et je continue jusqu'au prochain anneau marqueur, jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant le prochain anneau marqueur. Donc, je la tricote 2 fois, je glisse l'anneau marqueur et la maille, je la tricote 2 fois. Je continue jusqu'au prochain, jusqu'à une maille avant le prochain anneau marqueur. Je suis à une maille, regardez, avant l'anneau marqueur et je la tricote 2 fois. Je glisse mon anneau marqueur, la maille qui suit, je la tricote 2 fois. Une fois devant, une fois derrière. Et maintenant, regardez, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc, je tricote 1, 2, 3 mailles et 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, regardez, je la tricote 2 fois. 7e maille avant la fin et mes 6 autres mailles à l'endroit, comme ceci, ici et regardez ici. Vous voyez? Donc, maintenant, le 4e rang, nous allons être sur l'envers. Nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit, toutes nos autres mailles à l'envers. Vous allez répéter encore 4 fois
du rang numéro 1 au rang numéro 4. C'est-à-dire, vous avez vos 6 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de bordure. Après vos 6 mailles de bordure, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 mailles. Nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 9 mailles au total. Donc, attendez que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7. C'est ça. Donc, nous allons répéter encore 2-3 fois du rang numéro 1 au rang numéro 4 de façon à obtenir ici 9 mailles plus nos 6 mailles de bordure, 15 mailles au total. 2, 3, 4, 5, 6. Là, nous en avons 13, encore 2. Donc, nous allons répéter encore 2 fois du rang numéro 1 au rang numéro 4. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Alors, je reprends la vidéo pour vous expliquer une chose. C'est que nous allons faire 8 augmentations côté encolure, côté V. Donc, on en avait fait 2 ensemble. J'en ai fait un 3e. On va faire le 4e ensemble. Donc, à chaque fois que nous sommes sur le 3e rang, nous faisons une augmentation. Donc, ça va être ma 4e augmentation. Donc, je tricote 5 mailles à l'endroit. La 6e, je la tricote 2 fois. C'est ma 4e augmentation côté encolure. Et ensuite, pour le raglan, on fait à chaque rang endroit une augmentation. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous faisons une augmentation avant l'anneau marqueur sur la maille qui est juste avant l'anneau marqueur et la maille qui est derrière, regardez, après notre anneau marqueur ou derrière l'anneau marqueur comme vous préférez. Voilà. Donc, je vais refaire ce rang avec vous. Vous allez continuer ainsi. Donc, 4e rang, j'ai répété là 4 fois du rang numéro 1 au rang numéro 4. Donc là, une fois que j'ai terminé ce rang et que j'ai terminé de tricoter sur l'envers, j'aurai répété 4 fois. Maintenant, vous allez continuer encore 4 fois ces rangs d'augmentation pour le V de notre gilet. Alors, au total, quand vous allez faire 8 augmentations d'un côté, vous allez avoir 16 augmentations de ce côté-ci, parce que de ce côté-ci, pour le raglan, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on fait une augmentation. Pour former ici le V de l'encolure, c'est tous les 2 rangs, c'est-à-dire qu'on fait une augmentation, on tricote, on revient sur l'endroit. Non, c'est tous les... Oui, c'est ça, c'est tous les 4 rangs, c'est tous les rangs, 2 rangs endroits. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation pour le V. Et la deuxième fois, quand nous sommes sur l'endroit, on fait une augmentation pour le V. Donc, ce qui nous fait 4 rangs. Vous allez donc continuer ainsi et ça va vous faire 16 augmentations de ce côté-ci, 8 de l'autre. Ça va vous faire 24 augmentations. Plus vos 6 mailles de bordure, vous allez avoir 30 mailles. 30 mailles que pour les demi-devants. Et ensuite, je vais vous montrer l'augmentation de ce côté-ci aussi. Et ensuite, on va se retrouver pour séparer les différentes parties, c'est-à-dire la manche, les devants et faire notre première boutonnière. Donc, vous répétez encore 4 fois du rang numéro 1 au rang numéro 4, de façon à faire encore 4 augmentations pour le V de notre col. Donc, je fais regarder mes augmentations avant et après mon anneau marqueur, toujours. Et ici, regardez, je continue. Il faut vraiment que je visse mes aiguilles circulaires.
Donc, je vous ai dit que ça, c'était le troisième rang, notre rang d'augmentation pour former le col V. Donc, celle-ci, je la tricote 2 fois, je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 fois. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à cette maille du bord. Regardez, je suis à ma 7 maille du bord. C'est ma maille qui est ici à l'endroit. Je la tricote 2 fois. Et je tricote mes 6 mailles de bordure. J'ai terminé mon troisième rang. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers. On tricote toutes nos mailles à l'endroit, sauf nos 6 mailles de bordure. Et ensuite, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous reprenez au rang numéro 1, c'est-à-dire que vous tricotez, vous faites vos augmentations seulement pour les raglans ici. Deuxième rang sur l'envers. Au troisième rang, vous refaites exactement comme nous venons de faire. Donc, au total, vous allez répéter 4 fois. Regardez, ça va former comme ceci le V de notre col. Donc, au total, vous allez avoir 30 mailles en comptant vos mailles de bordure. Et on va se retrouver pour la... Une fois que nous avons terminé, donc je vous avais dit 8 augmentations pour le V ici. Et ça nous faisait 16 augmentations de ce côté-ci. Et au total, nous avions 30 mailles jusqu'à notre premier anneau marqueur. Donc 30 mailles ici. Une fois que j'ai terminé, ce que j'ai fait, j'ai tricoté encore pendant 4 rangs. Je n'ai pas fait d'augmentation côté encolure, j'ai fait des augmentations côté emmanchure, enfin pour le raglan. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait mes 8 augmentations, mes 16 de ce côté-ci et que j'ai 30 mailles sur mon aiguille pour le demi-devant, j'ai tricoté, donc un rang sur l'endroit, j'ai fait une augmentation. À chaque raglan, j'ai fait une augmentation. À chaque anneau marqueur, donc j'ai fait une augmentation. Ensuite, sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles normalement. Quand je suis arrivée de nouveau sur l'endroit, j'ai fait exactement la même chose. J'ai encore fait des augmentations pour le raglan ici. Donc, au total, j'ai, que je ne dise pas de bêtises, j'ai 33 mailles au total sur mes aiguilles. Donc, il faut que vous alliez jusqu'à 33 mailles si vous faites la même taille que moi. Si vous voulez faire plus grand, à ce moment-là, faudra continuer à faire des augmentations au niveau pour l'encolure et pour le raglan aussi. Donc, je vais vous expliquer, peut-être que vous comprendriez mieux avec un schéma. On suppose, voilà notre col. Et là, on a le V qui se forme comme ceci. Donc, nous avions au total 48 mailles. 48 mailles que nous avons réparties. Que je regarde, je ne dis pas de bêtises. 24, pardon, pour le dos. 11 pour chaque manche, une maille ici pour chaque demi-devant au départ, et ensuite nous avions relevé 6 mailles pour l'encolure. Donc ce que nous avons fait une augmentation tous les 2 rangs côté encolure ici pour le V, et une augmentation tous les rangs endroits pour chaque raglan que nous avons ici. Voilà. Donc, maintenant, une fois que vous êtes arrivé à 33 mailles, donc j'ai fait au total 20, j'ai fait au total
18 augmentations, je crois, si je dis pas de bêtises, 18 ou 19 augmentations de ce côté-ci, 8 de ce côté-là. Donc, vous faites vos augmentations jusqu'à ce que vous ayez 33 mailles. Alors, seulement, une fois que vous avez terminé ce côté-ci, excusez-moi, je me répète, seulement du côté raglan pour chaque raglan. Maintenant, nous allons tricoter que notre manche. Je vais vous donner en hauteur aussi, si vous utilisez une autre laine que moi. Au total, j'ai 18 cm. Maintenant, je vais tricoter les 33 mailles. Donc ici, en même temps, nous allons former une boutonnière. Comme c'est pour un petit garçon, je le fais tout de suite. Ici, ma boutonnière, regardez, je tricote 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Ici, moi, j'ai placé un anneau marqueur pour marquer la bordure. Donc, je le glisse et je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, je tricote mes 33 mailles. Donc, j'arrête pour les augmentations. Et maintenant, regardez, je glisse l'anneau marqueur et je ne vais tricoter que les mailles de la manche. Et je vais vous dire combien j'en ai. Attends, il y en a. Je suis allée regarder jusqu'ici, j'ai 45 mailles, donc il se pourrait que vous ayez une ou deux mailles supplémentaires, tout dépend des augmentations. Donc, il se pourrait que moi j'ai oublié de faire des augmentations, que vous ayez oublié de faire des augmentations, vraiment c'est pas grave, regardez. On n'est pas à une ou deux mailles près, donc pour l'instant moi j'ai compté 45 mailles. Et je tourne et je vais tricoter de nouveau ces 45 mailles. Donc, sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, ça, c'est le deuxième rang. On a tricoté un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Vous allez tricoter encore 4 rangs. Et au bout de ces 4 rangs, on va se retrouver pour faire nos premières diminutions pour les manches. Donc, terminez votre rang, tricotez encore 4 rangs. Une fois que vous êtes sur l'endroit, au bout de 6 rangs, on va se retrouver pour faire nos premières diminutions. Alors, après avoir tricoté 6 rangs au total, maintenant, je vais faire mes premières diminutions. Alors, je passe ma maille lisière et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, je tricote, donc comme je suis sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit. J'ai 47 mailles
je vais faire une diminution de chaque côté, donc j'aurai 45 mailles. Il me reste 3 mailles et je tricote 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Maintenant, regardez, je ne compte pas ce rang. Ce rang-ci, je ne le compte pas. Si vous voulez le compter, on va dire que c'est notre premier rang. Vous allez tricoter au total 8 rangs. Donc, pourquoi je dis que je ne compte pas ce rang? C'est mon rang de diminution, j'ai déjà tricoté. À partir de maintenant, vous allez tricoter 7 rangs. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Et vous allez faire encore une diminution. Les diminutions dépendent de ce que vous avez envie. Est-ce que vous voulez que la manche de votre veste soit, comment dire, assez serrée, assez large? Tout dépend de ce que vous avez envie. Donc moi, ce que je vais faire, je vais continuer à tricoter pendant à peu près 18 à 19 cm avant de faire la bordure. Et je vais continuer à faire mes diminutions tous les 8 rangs ou 7 rangs, comme vous voulez, si vous ne comptez pas votre rang de diminution. Donc, on va dire tous les 7 rangs après le rang de diminution. Et ensuite, je vous dirai combien de diminutions j'ai fait en fonction de la largeur de la manche que j'aurai et combien de centimètres j'ai fait. Donc, vous continuez à tricoter ainsi, vous faites vos diminutions. Donc, moi, je vais aller jusqu'à 18 à 19 cm. Je vous le dirai à la fin si j'ai fait plus ou moins. Et ensuite, donc, je termine ma manche et je reprends ma vidéo pour vous expliquer combien de diminutions j'ai fait, comment j'ai terminé. Alors, j'ai terminé de tricoter la manche. J'ai fait 4 diminutions de chaque côté. On avait fait la première ensemble et ensuite, tous les 8 rangs, j'ai fait encore... donc, j'ai répété encore 3 fois. Une fois avec vous et 3 fois... Donc, j'ai fait des diminutions de chaque côté. Au total, 8 diminutions. Nous avions 47 mailles, nous en avons 39. Et ensuite, je vais vous dire la distance. Regardez, en partant d'ici, ici, j'ai tricoté pendant 19 cm à peu près. Et ensuite, je suis passée en côte 1-1. Que j'ai tricoté pendant 3 cm en côte 1-1 et j'ai rabattu mes mailles. Maintenant, nous sommes, regardez, sur l'endroit, on prend notre laine et on va tricoter donc le dos. Nous allons tricoter le dos de façon à avancer pour la deuxième manche. Je tricote les mailles du dos. Nous avions 24 mailles pour le dos. Nous avons fait 18 d'augmentation. Donc, c'est 18 de chaque côté du raglan. Ça fait 36. Plus 24, ça nous fait 36, 40, 50, 60 mailles pour le dos. Mais vous n'avez pas besoin de compter. Vraiment, vous tricotez vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Alors moi, vous avez remarqué, je laisse mes mailles en attente sur la même aiguille parce que j'utilise des aiguilles circulaires et ça ne me gêne absolument pas de laisser mes mailles en attente. Vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien regarder les mailles de votre demi-devant, les mailles du dos, les laisser en attente sur des aiguilles, sur d'autres aiguilles et tricoter seulement vos manches. Parce que moi, ça ne me gêne pas de garder toutes mes mailles sur mes aiguilles. Alors, regardez, j'approche au niveau de l'anneau marqueur. Maintenant, je vais glisser mon anneau marqueur et je vais tricoter les mailles de notre deuxième manche. Donc, je ne vais tricoter que ces 47 mailles, exactement à l'identique de la première manche.
On tricote 6 rangs, on fait des diminutions et ensuite on tricote 8 rangs, diminution, 8 rangs, diminution de chaque côté jusqu'à ce que nous ayons 19 cm. Et ensuite, nous faisons les côtes 1, 1 et pendant 3 cm et on rabat. Donc on tricote la deuxième manche exactement pareil que la première. Donc vous allez garder que les mailles entre vos anneaux marqueurs pour la manche. Donc je vous ai dit que c'était 46 mailles, 47 pardon. Il se pourrait que vous ayez oublié, ou moi aussi de mon côté, de faire des fois des augmentations. Donc vous pouvez avoir 1 ou 2 mailles de plus ou de moins que moins, ça n'a absolument pas d'importance. Vous tricotez dans un premier temps que les mailles de votre manche. Par contre, si vous avez moins de mailles, vous faites 2 diminutions en moins. Voilà, regardez. Et je tourne. Donc l'anneau marqueur, je peux l'enlever. Et je vais tricoter que les mailles de la manche. Et vous allez tricoter donc à l'identique à la première. Et on va se retrouver pour assembler. Une fois qu'on a terminé notre deuxième manche, on se retrouve pour assembler les demi-devants avec le dos et continuer à tricoter notre jolie veste. J'ai terminé donc la deuxième manche exactement comme la première. Et maintenant, regardez, je continue à tricoter. Alors, entre-temps, je suis passée à ma deuxième pelote. Enfin, je commence avec ma deuxième pelote. Et je continue à tricoter. Je suis sur l'endroit, j'ai terminé la deuxième manche et je tricote mon deuxième demi-devant. Donc sur l'envers, nous allons assembler les demi-devants avec le dos. Je glisse l'anneau marqueur. Donc là, j'ai mis des anneaux marqueurs pour marquer les 6 mailles de bordure. Et je tourne. Donc maintenant, je vais vous montrer. On ne va rien faire de spécial. Nous allons simplement continuer à tricoter toutes nos mailles. Donc, mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'envers. Je suis sur l'envers du travail. Donc regardez, j'ai tricoté le demi-devant, je vais attacher mes bouts de laine. Et là, c'est les mailles du dos. Donc regardez, je continue à tricoter. Normalement, je tire bien ici, voilà. Et je continue à tricoter mes mailles normalement à l'envers. Vous allez continuer ainsi sur l'endroit, toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure. Vous allez faire, donc, vous allez faire les boutonnières comme on l'a fait, tous les 18 rangs, soit 9 barres de point mousse entre chaque boutonnière. Donc, tous les 18 rangs, vous faites une boutonnière. Et on va tricoter notre veste pendant à peu près une vingtaine de centimètres
en jersey endroit, et ensuite nous allons faire nos côtes 1 pendant 3 cm voire 4 cm. Je vais juste vous montrer pour ce côté-ci aussi. On ne fait rien de spécial, on continue, regardez, à tricoter nos mailles à l'envers. Alors, je vais tricoter pendant une dizaine de rangs et je vais reprendre la vidéo pour vous montrer des rangs raccourcis pour le devant. Donc ici, regardez, j'arrive à la dernière maille du dos. J'ai un petit, regardez, j'ai un bout de laine. J'attache de façon à ce que ça ne se détricote pas, comme ceci. Et je continue à tricoter, regardez mes mailles, normalement, à l'envers. Donc, comme je vous ai dit, on va tricoter une dizaine de centimètres, une dizaine de rangs, pardon, et je vais vous montrer comment faire des rangs raccourcis pour que les devants ne tirent pas. Alors, je vais arriver à la fin du rang et je vais vous expliquer ça. Mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Donc, vous vous souvenez, nous avions fait notre première boutonnière, donc notre jeté, je tricote normalement de façon à former un trou. Voilà. Maintenant, vous allez continuer à tricoter sur l'endroit toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Ici, regardez, j'ai une barre de point mousse. Une fois que vous en avez 9, ça va vous faire 18 rangs et vous faites une boutonnière. La deuxième boutonnière, ainsi de suite. Donc, moi, je vais reprendre la vidéo avant. Quand on tricote au point mousse ici et en jersey endroit là, ça a tendance, ici les points mousse ont tendance à tirer. Pourquoi? Pour avoir une barre de point mousse, on tricote pendant 2 rangs. Donc, ça nous fait un décalage entre le point mousse et le jersey endroit. Donc, je vais tricoter une dizaine de rangs et ensuite, je reprends et je vous montre comment faire un rang raccourci pour justement donner cette souplesse. J'ai continué à tricoter, j'ai fait la deuxième boutonnière, sauf que je vous avais dit tous les 18 rangs, sauf que moi j'ai oublié, j'ai fait 20 rangs pour faire ma deuxième boutonnière, mais ce n'est absolument pas grave. Donc maintenant, je vais vous montrer le rang raccourci pour nos devants. Donc comme je vous avais expliqué, le point mousse a tendance à tirer un peu et pour éviter ça, pour avoir vraiment la même hauteur au niveau du point mousse et au niveau du jersey endroit, on fait des rangs raccourcis. On passe notre première maille, on tricote nos mailles de bordure. Je tourne, je tricote de nouveau mes mailles de bordure. Je ne tricote pas la première maille, je tricote les mailles qui suivent. Je tourne et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles normalement jusqu'à mes 6 mailles de bordure. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, regardez, ça ne se voit même pas. Regardez, j'en ai fait un ici. Vous voyez, ça ne se voit pas tant que ça qu'on a fait un rang raccourci. Donc faites-le tous les 20 rangs.
Vous pouvez les faire tous les 15 rangs, 20 rangs, tout dépend de votre façon de tricoter. Si vous voyez que ça tiraille un tout petit peu, vous faites un rang raccourci, comme je viens de vous montrer des deux côtés. Donc, on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Et je reprends donc à la fin du rang pour vous montrer le rang raccourci. Je suis arrivée, regardez, à la fin du rang et je tricote normalement mes mailles de bordure. Je tourne, je suis sur l'envers et je ne vais tricoter que ces 6 mailles de bordure. Six mailles de bordure et je tourne. Regardez, je suis sur l'endroit et je tricote mes mailles à l'endroit. Donc pas la première maille, les 5 autres mailles, je les tricote à l'endroit et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout. Mes mailles de bordure. Et comme je suis sur l'envers, je tricote mes autres mailles à l'envers. Donc, nous avons terminé pour les rangs raccourcis des deux côtés. Vous allez tricoter maintenant toutes vos mailles, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit. Tous les 18 rangs, vous faites vos boutonnières. Tous les 20 rangs, vous faites vos rangs raccourcis et on va tricoter une vingtaine de centimètres. Je vous dirai au total combien de centimètres j'ai tricoté. Et ensuite, nous allons faire notre bordure. Et la bordure, je vais la faire en côte 1-1 aussi. Donc, vous tricotez une vingtaine de centimètres et ensuite, vous faites une bordure en côte 1-1 pendant 4 cm, 5 cm, tout dépend de ce que vous avez envie. Alors, j'ai terminé ma jolie petite veste. Une veste, comme vous avez vu, qui est très très simple. Donc, après avoir assemblé les demi-devants avec le dos, j'ai tricoté pendant 20 cm. Ensuite, j'ai fait, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est 4 cm en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, sur l'envers, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers. Et ensuite, vous avez vos coutures à faire ici, sous les manches, de chaque côté. Vous avez les boutons à poser. Donc moi, j'ai posé 3 boutons. Alors, si vous désirez le faire pour un enfant plus grand, regardez, au niveau de la largeur, on est bien. Donc, vous pouvez rajouter 4-5 cm de plus. De même pour les manches, pour un enfant beaucoup plus grand. Si vous avez des doutes, par exemple, pour les manches, vous faites la hauteur et ensuite, vous reprenez vos manches et regardez, quand vous pliez de l'épaule, comme ceci, regardez, jusqu'en bas, vous avez la même longueur. Donc, je vous avais dit que ça pouvait être un repère pour tricoter les manches. Voilà les tricopines et les tricopains, notre très jolie veste est terminée. Nous avons un joli petit col V, vous avez vu, qui est vraiment très simple à faire. Donc, voilà, je pense... Donc, moi, j'ai mis 3 boutons. Vous pouvez mettre votre 4e bouton en bas ici, si vous le désirez. À vous de voir aussi ce que vous souhaitez. Si vous le faites plus grand, forcément, il faudra mettre 4, voire 5 boutons. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce très joli projet. Un projet, comme vous avez vu, pour des petits bonhommes, qui est très simple. Et le rendu vraiment avec cette laine est très joli, très agréable, comme au toucher aussi. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vous dis donc, comme toujours,
de me mettre vos commentaires, même si je suis vraiment désolée. Des fois, je ne réponds pas. Alors, des fois, sincèrement, il y a des messages qui disparaissent. Je les vois et quand j'ai envie de répondre, il n'y a plus de messages. Donc, n'hésitez pas, relancez-moi. Et donc, j'espère que je vous répondrai. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.